Pour la première nouveauté, je vous ai mis une image de référence à l'intérieur des fichiers de travail qui est une guitare. Ça va nous permettre de créer une forme de guitare qui va nous servir à utiliser la première fonctionnalité qui va être le remplissage génératif de la forme. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on vous parle là tout de suite quand vous êtes dans la fenêtre d'accueil, remplissage génératif de la forme. Entre parenthèses bêta, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement finie, il y a probablement des améliorations qui vont être faites dans les prochaines versions d'Illustrator, mais elle est déjà disponible et on peut déjà commencer à créer des choses à partir de ça. Je vais aller dans Fichiers, je vais faire Ouvrir, je vais dans les fichiers de travail, et dans les fichiers de travail, j'ai cette guitare.png, double-cliquer dessus pour la faire apparaître, et ensuite, je vais dézoomer un petit peu, et ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer en fait ma guitare. En fait, je vais plutôt la mettre à l'horizontale, donc je vais la sélectionner. Là maintenant, je l'ai sélectionnée, donc je suis avec l'outil de sélection classique. Je vais venir ici sur le côté, une fois que j'ai la double flèche, je clique, je maintiens cliquer, et je tourne en faisant descendre ma souris. J'appuie sur Shift, comme ça me permet de la mettre parfaitement à l'horizontale. Et là, du coup, j'ai maintenant ma guitare qui est à l'horizontale, c'est parfait. Ensuite, je vais venir modifier des petites choses, je vais venir modifier le plan de travail en venant prendre cette icône-là. Ça me permet donc d'avoir ici la possibilité de modifier mon plan de travail. Je vais venir prendre la barre de tâches contextuelle qui est ici, qui est maintenant dans Illustrator depuis quelques versions. Si chez vous elle n'apparaît pas, allez dans Fenêtre et vous cherchez la barre de tâches contextuelle qui est ici. L'avantage, c'est que en fonction de l'outil sur lequel vous êtes, ça va vous permettre d'avoir des options qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite pour des modifications. Donc là, en paramètres prédéfinis, il me dit que mon plan de travail est calé sur un Google Pixel. Pixel 2, moi je vais choisir plutôt de partir dans un format, je vais remonter ici le slider, dans un format A4, ce qui me permet d'avoir voilà, un plan de travail un petit peu plus grand, c'est parfait. Je fais terminer, et là, maintenant, ça me permet de re-switcher sur l'outil de sélection. Maintenant que j'ai fait ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer la forme générale de la guitare. Pour ça, je vais changer un petit peu l'interface que nous avons ici. Je vais aller dans Fenêtre, Espace de travail, et je vous conseille de partir sur les indispensables classiques. Donc je clique là-dessus, ça me permet d'avoir toutes les fenêtres qui sont normalement nécessaires pour de la création. Il y a juste la série d'icônes ici qui est en panneau réduit, donc je vais venir cliquer sur les doubles flèches pour être en panneau complet. Et puis après, la fenêtre de couleur, la fenêtre de nuancier ou la fenêtre de contour, pour l'instant, j'en aurais pas besoin, ni d'ailleurs d'aspect. Donc en fait, vous pouvez faire un double clic sur ces onglets-là, ça permet de les réduire. Là, ce que je veux, c'est avoir sous la main la fenêtre de calque, donc je vais l'appeler base ref, juste en faisant un clic dessus. Je vais verrouiller ce calque-là, histoire de ne pas le modifier par erreur. Donc je clique là-dessus, ça me verrouille le calque, je vais créer un nouveau calque en cliquant là-dessus, et lui je vais l'appeler guitare, et je vais pouvoir commencer à créer donc ma forme. Donc là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire une forme rapide, et je vais utiliser quasiment que des géométries simples pour faire ça. Donc je vais commencer dans un premier temps par la création du chevalet ici, donc je vais venir prendre cet outil rectangle, je viens ici, je clique, je maintiens cliquer, et je viens créer cette forme-là. Je peux en profiter pour prendre l'outil pipette qui est celui-ci, pour aller pipetter peut-être une couleur un petit peu marron là-bas, comme ça me donne cette couleur marron au niveau de ma guitare. Ensuite ici, on a l'orifice qui permet d'avoir le son qui sort. Donc là, c'est très simple, je vais venir cliquer sur les outils pour prendre l'outil ellipse. Et avec l'outil ellipse, je vais venir dans le coin en haut à gauche comme ça. J'appuie sur Shift pour contraindre dans le sens de la hauteur. Et ensuite, cette forme-là, je vais la donner noire pour l'instant. Après, dans les petites choses assez simples à mettre en place, on a par exemple le manche. Pour le manche, je vais prendre la plume. Je prends la plume. Je viens créer un premier point ici. Donc je pars un petit peu après la baguette, ici, j'appuie sur Shift pour être relativement droit. Ensuite, je vais venir là-bas, je vais venir tracer, hop, j'appuie sur Shift pour venir bien droit ici, et après, je vais là-bas pour aller faire mon manche. Ensuite, je vais zoomer un petit peu, on va venir faire cette espèce de forme-là. Alors, on va peut-être pas non plus faire exactement la même forme, je vais venir toujours prendre la plume, et puis je vais commencer par exemple d'ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des angles vifs, ça sera beaucoup plus rapide. Hop, là j'appuie sur un petit Shift, là je fais un angle vif là, un angle vif là, un angle vif là. Là je finis avec un angle vif ici,
là je viens le caler sur cette forme-là. Hop. On essaie de voir si on peut, avec les repères commentés, avoir quelque chose de propre. Et donc là, du coup, je vais pas trop m'embêter avec ça. Là, du coup, je veux quand même faire les trous à l'intérieur du manche de la guitare. Donc je vais venir faire un contrôle-clic sur l'œil de mon calque de guitare qui me permet d'avoir les contours sans avoir les fonds. Et là, du coup, je vais venir reprendre l'outil rectangle. Et avec l'outil rectangle, je vais venir faire un rectangle qui prend la quasi-totalité de la forme ici. Et l'outil rectangle, je vous le rappelle, il vous permet de faire des arrondis ici. Donc je vais venir prendre cette forme-là pour faire l'arrondi. Je prends l'outil de sélection, et avec l'outil de sélection, je vais le déplacer en le copiant. Donc je vais appuyer sur Alt, Alt, et je maintiens cliquer le Alt et le clic gauche. Et là, je le mets de l'autre côté pour me permettre de faire l'autre partie du manche. Je refais un contrôle-clic sur l'œil du calque. Et là, du coup, je vais même développer les informations du calque parce que j'ai besoin de sélectionner ces deux rectangles-là et se tracer. Donc, je vais venir ici, j'appuie sur Shift et je clique sur les petits ronds qui sont ici. Je vais m'appuyer sur CTRL, ce sera même encore plus simple. Et maintenant, ce que je veux, c'est créer un emporte-pièce de ces deux formes-là à l'intérieur du manche. Donc, pour faire ça, il faut que vous ayez la fenêtre globalement de Pathfinder. Donc, je vais aller dans Fenêtre, je vais chercher Pathfinder. Et avec le Pathfinder, je vais utiliser cette icône-là, qui est donc la soustraction. Et donc là, du coup, ça m'a fait la forme. Je peux d'ailleurs venir prendre la pipette, qui va venir me permettre de pipetter une couleur un petit peu marron ici, comme ça au moins, je distingue un petit peu mieux ce qui se passe. Dernière partie qui va me manquer. Je vais pas faire la petite baguette blanche ici pour mettre les cordes en place. Dernière partie qui va me manquer, c'est la partie du corps de la guitare. Là, je vais pas m'embêter, je vais pas utiliser la plume, je vais utiliser l'outil ellipse et je vais commencer dans un premier temps par faire, alors je vais garder le Pathfinder par là, je vais venir faire cette forme-là arrondie. Donc je viens en haut à gauche ici, je clique, je maintiens cliquer, je clique pour que ça me permette de faire à quelque chose près cette forme-là. Ok. Ensuite, je vais venir prendre l'outil de sélection directe, je clique là-dessus, je viens ici faire un cliquer-glisser pour sélectionner cette forme-là, et là je vais venir sur cette tangente-là pour pousser et faire cet arrondi-là. Pareil ici, je clique, je maintiens cliquer, je peux même appuyer sur Shift pour le contraindre dans la hauteur, et ça me permet de faire cette forme-là. Je vais venir prendre le point qui est ici, et avec le point qui est ici, je vais venir faire ça, par exemple, ok ? Et je peux même peut-être venir sur cette tangente-là pour essayer de trouver voilà, une forme qui va essayer de suivre au mieux cette partie-là. Ensuite, on pourrait refaire un autre cercle. Par contre, en fait, là, je vais juste m'en profiter. Je vais prendre l'outil de sélection. Je sélectionne ce tracé-là. Et en fait, je vais dupliquer cette forme-là. Et le menu contextuel va me permettre de le faire en venant cliquer sur ce « Dupliquer l'objet ». Là, vous remarquez que j'ai deux tracés maintenant, et ce que je fais, c'est que je viens maintenant avec mon outil de sélection faire une rotation en venant prendre le coin ici en haut à droite, par exemple, je tourne, j'appuie sur Shift pour lui faire un 180 degrés, et maintenant je vais déplacer cette forme-là pour la mettre ici, et je vais la redimensionner en prenant un des coins par exemple, celui-là. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez appuyer sur Alt et sur Shift en même temps pour redimensionner par le centre et en homothétie. Et ensuite, je fais ça et je vais déplacer cette forme-là pour que ça me permette d'avoir l'autre partie. Alors, je vais décaler cette barre de tâches contextuelle en cliquant là-dessus. Là, du coup, j'ai mes deux formes qui vont me permettre de faire l'ensemble. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cette forme-là, j'appuie sur Shift et je clique et je sélectionne celle-ci. Et cette fois-ci, avec la fenêtre de Pathfinder, je vais venir cliquer sur Réunion, ce qui me permet de réunir les deux formes. Et ensuite, je vais venir avec mon outil de sélection directe, et regardez, je vais venir sur cette icône-là, qui me permet de faire des arrondis, et regardez, en faisant ça, ça me permet de faire la forme de mes guitares assez facilement. Voilà pour la forme de notre guitare. Je vais venir prendre le tracé, je le mets en dessous de tout le monde. Je fais un petit CTRL 0 pour que l'on voit ce que ça donne. Je peux cacher maintenant ma référence, et là donc j'ai ma forme globale de guitare, qui va nous permettre de voir là. Alors je vais juste sélectionner ce truc-là, et peut-être lui mettre une couleur un petit peu plus marron comme ça, voilà. Donc là, j'ai la forme de ma guitare qui va me permettre de vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser maintenant le remplissage génératif de la forme. À tout de suite.